Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Nous là, nous avec vous et nous comptons connaître que ou là tout. Belle salutation pour vous-même qui écoutez nous sur Alter Radio, sur Facebook, sur toute l'autre plateforme streaming, etc. Frottez l'idée, rentrez la caillou. Nous avec Jeanville, belle salutation pour Jeanville. Bonsoir Godson, bonsoir Mackenzie, bonsoir tout le monde. Et puis Mackenzie, l'en technique et l'autre collaborateur, collaboratrice a préparé pour rejoindre nous à l'heure convenue. Et puis nous connaissons émission ça, son émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion Frottez l'idée sur tout sujet, politique, économie, société, culture, technologie, environnement, etc. Frottez l'idée tous les jours. Nous avec vous et nous comptons faire ça. Sorti 1h15, arrivé 3h de l'après-midi, 8h15, arrivé 10h du soir. Frottez l'idée. 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 En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Conseil pratique pour goumer contre des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprendre nous sous nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou li, ou soit ça ou garder sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joindre. Chercher connaître qui côté cause a sorti, qui est-ce qui publie elle, qui l'est à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui qu'on habitié bail bon genre information. Vérifier. Chercher dans médias crédibles pour qu'à comparer. Pas courir like, courir partager, courir commenter information ou gen doute sou li qui sorti sur réseaux sociaux yo. Faut connait gen équipe qui travaille même pour faire des informations. Évitez prendre gol nan men yo. Nous besoin information vérifiée pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations. C'est un message projet Combit pour bon genre démocratie avec support Organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Rassemblez. Vin frotter l'idée. Un petit mot avant nous retourner sous nouvelle 24 heures, c'est concernant évolution dossier Haïti au niveau international. C'est une déclaration qui fait vinn joindre nous, même s'il peut date 9 septembre 2025. C'est une déclaration commune que 30 pays OEA signent ensemble pour demander que l'ONU prend un engagement concret dans ça concerne Haïti, parce que dit Haïti pas qu'attendre encore et a besoin que l'ONU appuie feuille de route que OEA gagne pour capable, d'après ça il dit remettre sécurité en Haïti, renforcer institution et puis attaquer gros cause qui fait que nous l'en crise ça jeudi a. Donc nous t'a dit son résumé rapide de document ça qui fait que sorti et c'est pas tous les jours que ça fait.
30 pays Ouais. qui signent au-delà de instance OEA eux-mêmes, yo vini yo engagé au chaque et aussi une déclaration commune, déclaration conjointe pour d'après ça yo dit appuyer dossier haïtien. Et parmi 30 pays ça yo, gen Antigua et Barbuda, gen l'Argentine, gen le Brésil, gen les États-Unis, gen le Canada, le Uruguay et Haïti tout fait partie de pays ça yo qui signent et note ça qui mandé pour OEA appuyer feuille de route. En fait, l'ONU a appuyé feuille de route que OEA était présentée pour résoudre pour garder comment les problèmes et Haïti a yo ka résoudre. Donc, et alors nous cap dit élément qui la déclaration ça qui en une dizaine de points si nous pas tromper nous c'est il demandé que ONU coordonner action que la fait pour capable appuyer feuille de route à Haïti et yo vini avec l'idée que sécurité à ces premiers bagailles qui gain pour fait pour assurer li c'est une condition essentielle et c'est conditions de base pour aide humanitaire la capable distribuer et puis après pour processus politique yo capable avancer yo vini directement avec un appui pour créer un bureau des Nations Unies en Haïti, un bureau de soutien. Autant dire que, bon, nous t'avons dit ça, nous pas connaît si l'a remplacé BINU ou bien si l'a en parallèle, voilà. Et puis, il parlait tout de question mission multinationale de sécurité. Il remercie Kenya pour ça le fait déjà, mais il a demandé les Nations Unies, cette fois, il dit très clairement, pour créer une force onusienne. Parce que force, il a dit, qui pouvait faire répression contre gang, ratiboiser gang dans le pays d'Haïti, eh bien, il dit c'est une force onusienne. C'est ça que nous lit. Et ça, très important comme précision. Bien sûr. Et ils ont encouragé tout et pour gagner plus financement, en faveur d'Haïti, financement de la part de la communauté internationale là, pour gagner plus volontariat. Et ils ont dit tout que ils ont souhaité que Haïti, c'est haïtien qui a dirigé et qui a essayé de porter solution à problème yo pendant que yo demandé communauté internationale là pour continuer à assistance sur le plan humanitaire et l'autre et dans l'autre domaine. Donc yo dit que yo été attaché à OEA CARICOM et pour bien coordonner et support qu'a bien pour Bayo en faveur Haïti pardon. Donc et question ça faut nous quand même font petit réserve sur lui toujours retourner avec c'est haïtien pour conduire processus c'est etc. pas pour place mais toute décision c'est eux même qui apparemment prend bon. Et puis bon nous l'on situation côté institution très affaiblie bien sûr acteurs gain difficulté pour réussir joindre consensus et puis pour aller ensemble en face communauté internationale là ou même gain impression tout que acteurs il y a tant de communauté internationale là proposer une solution en pile fois. Donc j'ai l'impression ça. Oui, donc alors nous devons insister sur ça que question de ces haïtiens qui a mené un processus là c'est un discours qu'autant de par exemple en OEA, autant de que les États-Unis répétaient le souvent, autant de l'autre pays tout comme si les vignes comme Dakadou en mot de passe. Mais en réalité, faut qu'Haïtien au travail pour que effectivement, il réussi prendre contrôle processus qu'a développé. Par exemple, il parlait de feuille de route là, non qui le Haïti rivé dans feuille de route ça. 12 Haïti cap mené mais et qui le Haïti rivé dans feuille de route là fait avant c'est tout récemment que pour Haïti. Premier ministre nous Alex Diefizeme ba adhésion la feuille de route ça, te gen tout quelques préoccupations, il y a quelques modifications que on fait et là dans liste on pas dit qui modification. Donc nous connaissons bien que nous l'en urgence mais urgence là pas justifié et que gon série de méthodes qui pas respectées que pas gain des mécanismes qui en place pour que ces volontés haïtiennes vraies qui devant ça me dit et leur parler de volonté haïtienne souveraineté et sapé et leur parler de volonté haïtienne non bon nous gain des représentants nous gain des représentants entre guillemets qui là mais légitimité quand même li pas
à 100% dans un certain sens. Ce qui fait que gen l'autre secteur dans la société il faut contacter, il faut parler avec société civile là. Société civile là. Donc pour qu'on connaisse effectivement c'est Haïti qui là. Ouais, yo même tout yo gen pour converger position yo tout et pour aller vers organisation internationale yo tout séparé et attendre tout. C'est ça exactement. Donc et nous gain pour nous trouver un consensus national et ça il faut qu'on leadership tout pour lui. Malheureusement avec CPTA qui l'a depuis une quinzaine de mois nous parlons leadership ça exprimé pour par contre si son préoccupation si son volonté politique tout pour rassembler le plus gros de société dans une démarche commune pour nous sortir côté nous hier. C'est ça que nous avons besoin. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, rive 3h, lundi pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée, dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole pa nou. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Journal Alter Radio. 24 information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout le monde. Gros niveau chaleur a persisté sous le département pays d'Haïti. La nuit de jeudi 11 pour entrer vendredi 12 septembre 2025 là, gang terroriste Axamio assassiné à balle plusieurs dizaines de femmes et garçons la Caillou dans la Bauderie, une localité qui pas trop loin Bessie, dans la commune Cabaret, pas trop loin à Caillet, sur route nationale numéro 1. Même la nuit de jeudi 11 pour entrer vendredi 12 septembre 2025 là, gang terroriste te continué à tirer en pile coup de zam divers côtés dans 15 coffres d'état yo met du fait dans plusieurs cas paysans yo. Dans mois septembre 2025 là, plus passé 16 mois depuis une équipe transition pour maillette politique pays d'Haïti, population pour qu'on ait aucune lumière l'espoir qui a fait sortir en bas l'intérêt gang terroriste Axamio en bas calamité brigandaille à Claude Calté Madoulé sans pareil yo. Dans date 11 septembre 2025 là, Nations Unies fait qu'on a un pays d'Haïti en bas en situation de désespoir côté yo pa ouais qui gens y a retourné gagner sécurité, dignité avec l'espoir. Avec la police nationale d'Haïti plus force l'armée d'Haïti gouvernement en transition pour mettre la prendre disposition pour reprendre contrôle net collé toute centre-ville Port-au-Prince qui en bas main gang terroriste Axamio depuis plusieurs années. Gen 6 timon qui gagne entre 4 pour arriver 11 ans, gouvernement Donald Trump Pimpe vini dans avion sur un total 132 moun yo déporté au Cap mercredi 10 septembre 2025 là. C'est ça journal Eastern Times rapporté dans un article vendredi 12 septembre 2025 là. C'est seulement 30% élèves filles et garçons qui étaient composés qui passaient dans l'examen baccalauréat juillet 2025 yo dans le département de l'Ouest là, côté nous joignent zone métropolitaine Port-au-Prince là. C'est résultat Bureau national examen l'État dans le ministère de l'Éducation nationale, organisation l'État américain ou pas fait rien qui a revoir avec pays d'Haïti sans le pas mettre autorité de transition au courant parce que l'OEA respecté droit grand monde pays d'Haïti. Ces déclarations, secrétaire général l'OEA Albert Andim dans un causement avec la presse jeudi 11 septembre 2025. Plus de détails sur information savoir Claude dans le numéro journal 24 Cap venir. 24 journal Alter Radio. Li soti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport.
Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre, l'actualité sportive là sur le plan national, football éliminatoire Coupe du Monde 2026, dernière phase zone CONCACAF, 2 matchs et 2 nuls pour Haïti, 0-0 contre Honduras et 3-3 face au Costa Rica. Sélectionneur national là, français Sébastien Minier, qui fait le point dans le micro, confrère nous, Tessier Gentil. Réaction également du nouveau venu, Jean Rutner Bellegarde, joueur de Wolverhampton en Angleterre. À l'étranger, volleyball, début des mondiaux de Philippines. Ce vendredi, 32 équipes y ont réparti en un groupe de 4. Athlétisme, début des mondiaux de Tokyo ce samedi. Basketball, Allemagne, Turquie, c'est affiche finale Euro 2025 là, dimanche à Riga à 2h. Football, championnat d'Espagne, 4e journée, ce samedi, Real Sociedad Real Madrid à 10h15 AM, FC Barcelone, Valence, dimanche après-midi à 3h. Championnat d'Angleterre, 4e journée, Manchester City, Manchester United ce dimanche matin à 11h30. Championnat d'Italie, 3e journée, Juventus, Inter ce samedi à midi. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Programme Alter Radio sou internet c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sou TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Koute, abonné, partage. Bientôt sur la plateforme YouTube Alter Press Alter Radio. Haïti, le Sud, cœur battant. Une création audiovisuelle de Godson Pierre. Zone Sud a crié, Zone Sud là dans la rue, Zone Sud là a crié, Zone Sud là dans la rue. Haïti, le Sud, cœur battant. Découvrez les vies et paysages du sud d'Haïti confrontés à la terrible crise qui frappe le pays. Première diffusion le 7 octobre à 7h PM. Une conscience citoyenne sans violence et sans haine. Changeons le système, pas le climat. Compé, 19, 20, 21 septembre ça, qui côté wapye? Nan la ria, pour qui ça comme ça gen date ça? Hey, ça wap di kon ça compé. Pas gen l'autre rendez-vous non pour date ça. C'est pas que je m'enquête lié, oui. Dans la Koulouanament pour 6e édition Village Alternativa Haïti. Ça ka empêche rater rendez-vous ça. Qui Village Alternativa parlim là? Ah. Village Alternativa, c'est une initiative mouvement national citoyen pour climat Alternativa Haïti dans tête collée à groupe action francophone pour environnement GAF prend pour capable faire promotion pour bien-être environnement, nan montrer bon genre initiative concret qui existait dans niveau local. Soit dim là, activité ça, pas de rater non, ça gen la donne comme ça. Abge exposition, animation culturelle, projection film ak documentaire, formation, conférence débat, jouet ak animation pour ti moun yo. Tout ça k'ap gen la donne là? Ah oui, et ça pi belle là, ou pas payer yon gout pour participer dans activité ça. Tout moun invité. Nous avons intérêt pour nous pas rater. Changeons le système. Après, alors, pas quitter me fin expliquer ou? Mal préparé valise moi, n'a quoi on a mettre 19, 20, 21 septembre ça, bat pour l'attendre pour pas regretter. Moi malé. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repasser. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas non. C'est l'idée pas non sur Alter Radio. Parole clé, nan respect, n'a dénoncer, critiquer, proposer et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Sous Alter Radio et Kounia, nous pourrons commencer à discuter sur plusieurs dans sujet nous t'ai annoncé. Première, c'est question éducation. Et nous, avec Madame Marguerite Clérier, présidente de l'association L'école privée. Bonsoir Madame Clérier, bienvenue sur Alter Radio.
bonsoir toute équipe Frotter l'idée, c'est un plaisir pour moi avec nous après-midi. Merci pour disponibilité ou avec nous dans un contexte bien spécifique. L'État n'a pas rappelé fixé ouverture l'école là pour 1er octobre et Cap veni là, il menace responsable l'école qui décidait pas respecter décision ça, l'école qui t'a censé ouvrir porte bien avant. Qui réaction association professionnelle l'école privée? Bon, effectivement, Jean-Audi là, le ministère a sorti une note qui vraiment que nous pas vraiment au sein de l'association et nous pensons au sein peut-être d'autres associations éducatives que nous pas très appréciées et qui vraiment désolant et décevant. L'on pensait que hier 9 septembre, c'était quand même la journée internationale de protection de l'éducation contre les attaques. Ça veut dire que internationalement parlant, il y a décrété journée ça de manière à protéger l'école. Et ce n'est pas concevable qu'en 2021, le ministère de l'Éducation nationale a joué ça encore. Et nous, au niveau de l'association professionnelle, vraiment, on veut tendre le bras, la main à ce ministère et au ministre qui actuel et à venir pour que nous puissions établir vraiment des relations cordiales, respectueuses, vraiment des uns et des autres, pour que rentrée scolaire dorénavant sur le territoire national, que les rentrées soient apaisées, harmonieuses et sereines. C'est pas normal que chaque année qu'on bras de fer inutile et vraiment et fatigant et désolant. Donc en fait, on est vraiment indignés, on est déçus parce que nous pensons que décision vraiment irresponsable parce que n'est pas bien réfléchi sur conséquences ça. Parce que écoutez, le n'a réalisé en situation Haïti, en situation malouque. Haïti pas juste, on connaît qualité situation malouque ça dans toute son histoire, je répète les historiens. Donc en pile petit monde dans la rue, en pile monde déplacé, en pile l'école fermée, en pile petit monde dans la rue, ils livrés à eux-mêmes, ils sont sous l'emprise des gangs. Je pense que aujourd'hui, pour la réalité du moment, pour cette conjoncture-là, ministère de l'Éducation nationale, en tant qu'autorité pour l'éducation en Haïti, peut demander toute l'école publique et privée, sans plus souple, l'ouvrir porte nous pendant longtemps, pendant 12 mois même si nécessaire pour cette année, pour que nous puissions dans une structure apaisante, une structure protectrice, une structure qui pourrait les encadrer, les accompagner face au désarroi de leur quotidien. Et puis, ce qui s'entendait, le ministère a dit, pour l'école pas l'ouvrir et choisir la voie de la contrainte et des menaces. Sincèrement, ce n'est pas bien réfléchi. Mais décision, ça a été annoncé depuis début août. Et pour qui ça, et à l'avance, c'est pas de gain et démarches qui entreprennent et pour nous déjoindre en entente et sous point ça. Mais écoutez, nous-mêmes, tout dans l'association, nous posons peut-être nous-mêmes questions parce que nous-mêmes, depuis mois janvier, arrivé au cours d'une année, toute l'école a commencé à organiser, faire prévision pour la nouvelle année académique à venir. Donc, d'ici mois de mai, juin, calendrier, prochaine année académique, on est emparé à les parents puis ils capables d'anticiper parce que il y a des parents qui ont voyagé, il y a des parents qui ont des petits gens qui viennent pour y partir. Donc, une année scolaire se prépare longtemps à l'avance. Le ministre l'entend fin août, mi-août, pour lui sortir un décret pour une... Écoutez, c'est pas sérieux. Alors que toutes les planifications étaient déjà faites, ça crée la bousculade, ça crée le désarroi. Et puis, l'idée mobilisante vraiment pour toute journée, nous dans zing-zing avec le ministère de tutelle, alors que nous reconnaissons l'autorité, nous voulons reconnaître l'autorité de cette institution étatique. Mais nous réclamons au sein de l'association, nous voulons un dialogue social à la hauteur de la tragédie que nous vivons. Oui. Nous connaissons que l'État a un rôle pour jouer pour le lien social, etc. Mais quand même, il n'est pas capable de faire association, il n'est pas capable de faire menace. Il faut qu'il permette tout le monde dans le pays d'avoir accès à l'éducation. Écoute, c'est le devoir, c'est la responsabilité du ministère. L'ouvrir l'école, mettre tout le monde dans la salle de classe, retirer, déplacer, retourner la caillou, reprendre possession de l'école qui vide ou peut-être bien déplacer là-dedans. Mais responsabilité, mais ça c'est de plus important pour lui. Oui. Mais professeur Clérier, il faut nous bien fixer le problème là parce que annonce ou réouverture des classes en octobre là, il était fait depuis avant, c'est pas qu'on y a le fait.
il fait pendant le mois d'août. Oui, il fait à la mi-août, alors qu'en pile l'école, c'est déjà une planification. Comme d'habitude, comme chaque année, que l'école a planifié longtemps à l'avance. Et généralement, le ministère toujours et calendrier livre fermé début juin, ce qui n'a pas été le cas cette année. OK. Mais alors, donc, problème surtout, c'est le fait que ministère a brandi contrainte ça. C'est-à-dire que l'école là, calendrier a commencé en octobre, pas en quelle l'école qui doit fonctionner avant ça. C'est ça qui est problème, non? Bon, c'est ça. Et notre lundi, il dit commencer en octobre et fini en juillet. OK, donc il est déplacé. Au lieu de faire en septembre, fini en juin. Mais de toutes les manières, c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment que l'école, que une rentre jeudi, que une rentre semaine prochaine, que une rentre dans 4 semaines. C'est pas ça l'important. L'important, et c'est ce sur quoi pour le ministre insister, et c'est ça pour l'essayer et garantir, c'est que toute l'école, même l'heure dans programmation annuelle, toute l'école respecter ça. Les 890, bon, on parle de suite exactement, pour le fondamental, les 1100 combien pour le secondaire, c'est ce qui est important. Mais qui avantage septembre-juin? Bon, avantage septembre-juin, c'est que ou à la fin de l'été, où la température, ça pèse un peu plus. En juin, ou à l'an début d'un pic, les mois de juillet, août sont des mois, les pics, les pics de chaleur. Et puis, de toutes les manières, il ne faut pas oublier tout, il y a une culture comment dirais-je, de fin d'année qui est toujours établie de tout temps en Haïti, fin mois juin. Là, ça, tout le monde rentre en province, il y a la famille, il y a le passé vacances, famille là-bas, l'école finie en mai-juin, il y a rentré une passé vacances ici. Là, comme ça, ou décaler même ambiance vacances, même ambiance des vacances de famille, côté tout l'autre côté fini en juin, ouais, tu comprends ça me dit là. Donc l'idée dérangeant et ça vraiment c'est ou décaler vacances ou décaler toute une planification que le monde déjà habitué gagner et c'est pas acceptable. Madame Cléier, vraiment socialement. Mais il y a des gens qui cap dit tout, Madame Cléier, l'État peut-être a essayé d'adapter là en situation qui peut-être exceptionnelle et que tous ces quantités jours de classe là qui comptaient. Mais écoutez, d'accord avoir à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, eh bien, l'idée nombre d'heures là, moins d'un nombre de jours là. Puisque de toutes les manières, Haïti dans conjoncture difficile. OK, le calendrier scolaire est sujet à modification multiple au cours d'une année, peut-être manifestation, peut-être pays l'autre, peut-être grève. Donc, puis bonheur, c'est grand matin. L'ouvrir l'école, puis bonheur capable, de manière à ce que s'il y a des difficultés, s'il y a des jours perdus, ou pas perdus ce nombre de jours d'école pour planifier. Comme si il y a bon temps pour réadapter, pour ajuster le calendrier à s'il le faut. C'est ça, on veut dire. Exactement. Et puis, les bons béguines, les bons petits surprises, ou perdu 2 jours, comme vous êtes rentré puis bonheur, ou pas perdu, mais ça se fait aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont ouvert l'école premier lundi du mois de septembre. OK? Mais depuis dernier gros cyclone, depuis un doum, qui a ravagé la Floride et ça, et même le gain tempête de neige, dans région tempérée, et bien, qui ça a fait pour là? Ils ont commencé l'école depuis début août. De manière à ce que s'il y a un tempérie, s'il y a une catastrophe naturelle, cyclone, etc., ou tornado, il n'y a pas obligé de bousculer le calendrier, il y a bien suffisamment de nombre de jours de classe. Oui. Donc, c'est important pour planifier l'imprévisible. Et dans la conjoncture, nous dans l'année 2025-2026, écoutez, nous voulons connaître qui côté nous garde. Entre élection, entre référendum, entre passation de pouvoir du 7 février, combien de jours nous pourrons perdre encore. Donc, nous-mêmes dans l'école privée, nous anticipons ça, et pas seulement pour conjoncture année, ça, c'était vrai l'année dernière. Donc, chaque année, on se retrouve à chanter les mêmes chansons, la même rengaine. Les incertitudes suscitent de l'inquiétude. Oui, c'est ça, exactement. On habite dans le pays, l'incertitude est quotidienne. Donc, moi, je pense qu'il faut prévoir, il faut se dire, on nous prend plus devant, nous, par contre, ça capte nous pendant le reste de l'année. On était toujours bon petit à calmer, par contre, pour qui ça? C'est le, pas tellement manifestation, par contre, si tout le monde en vacances, y compris par un, bon petit à calmer. Donc, profitons de ce calme. On nous commence plus devant, nous prenons autant plus devant. C'est la fable
le chèvre, comment le truc et la tortue. Ou prend devant, ou par contre ça qu'a pris plus devant. Le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue, voilà. Alors, et l'homme lit entre les lignes, la note et ministère éducation nationale là, il n'y a pas dit comme ça, mon tak a percevoir souci une seule école en Haïti. Est-ce que éléments ça sont éléments qui rentraient dans la réflexion que nous avons fait tout nous-mêmes? Godson, honnêtement, je pense que souci ça n'est pas valable par rapport à la rentrée des classes. En quoi est-ce que le fait que l'école commençait ou telle semaine, l'autre l'a commencé 8 jours après, l'autre l'a commencé 3 semaines après, en quoi, et puis l'autre l'a commencé, en quoi est-ce que ça empêche qu'on ait une école unie? Il faut reconnaître l'inégalité a existé, il a toujours existé, et il a existé de tout temps. Mais soyons sérieux, et Godson, inégalité, sincèrement, pour analyser la situation, c'est l'État haïtien, c'est l'école publique qui en grande partie pas seulement victime de l'inégalité, mais l'État pas fait rien pour les remplacer. Donc l'école en Haïti est à multiples vitesses, il y a de vitesses, non? Et c'est pas la rentrée des classes et programmée ou bien anticipée pour un groupe et un petit peu retardée pour un autre qui crée cette inégalité. Parce que on nous analyse l'inégalité. Qui comptait ou joindre professeurs, plus souvent professeurs pas qualifiés, infrastructure inadéquate, inappropriée, délabrée, qui compte aux jeunes professeurs que y'ont pas payé, que y'ont pas touché. Bon, c'est dans le public. En plus, qui quantité leur classe, avec le fait que l'État, par exemple, accomplit une mission qui t'est créé l'école chaque année, pour que le ratio privé-public soit à l'avantage du public, pas bien assez l'école. Donc, c'est privé qui... Et vraiment, les écoles de qualité, c'est dans privé, là. Alors qu'avant, l'école publique, c'est meilleur. Oui. Ou d'accord avec? On va parler de temps, lycée Pétion. Lycée Pétion, lycée L'Ouverture, lycée Marie-Jeanne, c'était des écoles de renommée. C'est des jeunes filles. Lycée des jeunes filles, côté eux. Mais c'est ça la responsabilité de l'État, parce que l'inégalité, l'île public, non plus particulièrement. Donc de là à faire comprendre que parce que l'école qui commence plus bonheur, l'autre là, mais qu'est-ce que ça peut faire? On commence plus bonheur, m'a fini plus bonheur, on commence plus ça, on fini plus ça. Mais quand nous tous, nous remplis bagaille qui est bien important, le nombre d'heures à fournir aux enfants au bout d'une année. Et mais tout pays a un calendrier scolaire, qui c'est un calendrier... Non, il y a une saison de rentrée. L'école est rentrée janvier. Je connais, je suis l'école là-bas. Ok, il y a rentré depuis le 1er août, il y a rentré le 11 août, il y a rentré le 1er lundi de septembre. Donc cela veut dire que j'en dis une saison de rentrée. Exactement. Ok. Au plus tard, période de rentrée. Exactement. Au plus tard, allons dire le 7 octobre, pour toute l'école de la République déjà l'ouvrir. Donc cela veut dire que c'est une forme de concertation que tu as faite et tu as une entente entre toute association avec l'État, avec le ministère, sous justement une période de rentrée. Au ministère. On nous développer ensemble une culture de concertation. Parce que quand même, l'on décide de son dialogue avec 80% majoritairement privé, ou privé politique éducative de base, ou condamné là un échec, et pas chaque année n'a boumé pour même bagaille, ou elle pas fait ça. Quand est-ce que la main tendue vers le ministère sera acceptée? Nous voulons des relations cordiales et respectueuses, et nous défendons l'éducation pour Haïti, pour les enfants d'Haïti, pas pour un groupe donné. Ça, c'est pas quitter yo banou mentir sur ça. L'association professionnelle défend l'école haïtienne, défend la qualité de l'enseignement pour les enfants de ce pays, et c'est au niveau du public que plus d'efforts doivent être faits pour que yo assurer que tout le monde recevoir une bonne éducation, pour que les à l'université yo pas dit yo gagne 2 années de mise à niveau pour yo faire. Ça c'est la grande injustice de l'éducation en Haïti. Et pendant on parler là, ou pour un monde captant d'eau qui peut-être gain des préoccupations au sujet de obstacles, défis l'école privée a fait face dans et contexte et crise et sécuritaire ça et pas qu'on a souhaité préoccupations yo dissiper. Donc l'école privée a toujours fait face à des difficultés pour rentrer l'école là et qui j'en sais.
l'école privée a fait face à énormes difficultés comme jamais dans son histoire. Ok, les écoles se sont vidées, en plus si moun déplacé, soit retourné en province, quantité qui quittait pays entièrement, parents décapitalisés, usines et entreprises fait faillite. Donc, nous dans une situation où on pile l'école privée et on pile petit monde qui s'est déboussier. Ou pas le choix, même si on te compte payer en vente, on pas qu'à encore, ou pas qu'à mettre au dehors parce qu'on a une situation. Donc, en fait, l'État doit battre bravo pour l'école privée qui décide de l'ouvrir parce qu'il y a 3 petits monde dans la rue qui sous l'emprise des gangs. Et vraiment, chaque jour sans l'école, son paquet de petits monde en plus dans mes gangs. Donc, on pensait que c'est une grande responsabilité face à cette sévère crise sécuritaire, face à cette sévère crise auquel fait face la nation. On pensait que rentrer Kimounio l'école au plus vite est un impératif, particulièrement pour cette année 2025-2026. Oui, mais malheureusement, au-delà de ça, c'est carrément dans le pays, on crise l'école, puisque bon, gang yo krasé, puis fort l'école qui était dans le quartier, bon, nous n'avons pas parlé de l'école là, mais faculté, tout centre d'enseignement en général, l'école professionnelle, etc. Donc, et son crise de l'école, et comment nous prenons dimension question ça? Eh bien, justement, nous-mêmes dans l'association, on est vraiment préoccupés par cela et nous ne pouvons pas accepter que l'éducation, le seul espoir de reconstruction nationale, oui, le seul, c'est à travers l'éducation. Vous dites de reconstruction nationale? Le seul, le levier par lequel la nation doit se reconstruire, et puis l'y piétiner ainsi par les menaces, par l'incompétence, par la terreur et par l'indifférence des autorités, ce n'est pas acceptable. Et il n'est pas normal que aujourd'hui, ces gangs qui nous dictent la loi, qui décident qui vit, qui meurt, qui apprend et qui sombre dans l'obscurité. C'est une situation intolérable. Donc, plus bonheur si nous rentrons à l'école, plus souvent si nous rentrons à l'école, on pense que c'est un garant, c'est une clause de sécurité pour tout le monde, pour nous retirer dans la rue, pour nous retirer sous l'emprise des gangs. Bon, alors, et ça, c'est une obligation nationale. Oui. En tant qu'acteur de l'éducation, donc, bon côté pas nous, tout ça que nous avons fait, c'est essayer, continuer, kembe, résister tout le temps capable, et puis, bon, mais c'est ça, nous situation là, quoi. Ou décrit situation de l'école privée exactement comme il faut. On ne fait que résister. En pile dans l'école privée et même parmi certaines écoles qui sont membres association, ils font net. En pile l'école dans l'association déplacée. En pile l'école dans l'association perdu 60% de leurs effectifs. En pile l'école dans l'association perdu meilleur de leurs enseignants qui quittent le pays sous Biden. Donc, la crise est polyvalente, il y a tout à tous les niveaux. Donc, on doit se serrer la ceinture. Et honnêtement, on pile l'école à Pienbe parce que je connais que dans la communauté côté, ils jouent un rôle important. Mais sincèrement, après que mon a souvent dit que l'école privée, c'est comme il a fait, c'est qu'on n'est pas qu'on est, les sacrifices qui se font au sein de cette communauté éducative pour s'assurer que la communauté que nous desservons, on est encore à son service parce que l'éducation n'est pas un privilège. Nous allons refaire une interview ça. C'est un service public. Oui, nous allons refaire une interview ça et avant Alain d'Aimé que nous font un petit panorama de conséquences situation que nous avons dit là. Poser question parce que l'autre jour, nous avons dit au moment qu'a raconté que petite li allait pendant toute période année etc. et année après année à l'école en dents de scie et puis li vient a constater que pratiquement ti moun nan désapprendre ça le connaît comme quoi son ti moun ka fait bac. Eh bien, c'est la réalité de l'éducation en Haïti. Oui, aujourd'hui, tellement d'irrégularités pour que des apprentissages se fassent sereinement et pour que tout le monde en condition de motivation et que capable de concentrer pour l'apprendre, pour être capable de garantir une certaine régularité. Parce que souvent, tout le monde a levé, il ne va pas connaître s'il va à l'école demain. Ou on va le dormir le soir, il dit, est-ce qu'il y a l'école demain? Toute journée, il y a une appréhension.
Donc, comment dire, il se retire et sa capacité de concentration diminue considérablement, sa motivation aux apprentissages a diminué considérablement. Et je dis qu'aujourd'hui, éduquer, être dans ce métier est vraiment une vocation qu'il faut protéger. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants du passé. Aujourd'hui, on a des enfants en Haïti qui sont traumatisés, qui demandent un encadrement particulier, une patience d'ange pour pouvoir les accompagner, les comprendre. Parce que situation, ta premier monde qui a souffert en plus, ça donne, c'est Kimounio et par ricochet, Haïti, la nation haïtienne. Quel avenir pour Haïti si nos enfants sont sacrifiés aujourd'hui parce que yo pas capable l'école ou l'œil à l'école, yo pas capable prendre rien parce que yo traumatisé, yo angoissé, yo déplacé, yo pas de garantie sécurité émotionnelle au quotidien. Merci pour disponibilité, madame. Ce fut un plaisir. Marguerite Clérier. Vous nous donnez une copie de cet entretien? Oui, tout à fait. Ah ben voilà, parce que mais l'association me dit, on est en classe, on ne pourra pas suivre, tu devras nous l'envoyer. Mais oui, et bien après ça. D'accord. Merci encore, Godson. Mais oui, avec plaisir. Et merci à ton collaborateur. Merci. À la prochaine. D'accord, madame Clérier, c'est présidente d'association professionnelle, l'école privée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inedis rive 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Avec masse poussière sable qui sorti dans désert Sahara yo dans pays Afrique yo, niveau chaleur a continué haut en pile sous tout département pays d'Haïti yo, ni pendant journée ni dans soir. Sorti dans niveau 38 degrés, nous bien dit 38 degrés Celsius, température après descendre entre 26 pour 22 degrés Celsius dans soir. Pour faire face à gros niveau chaleur ça, li nécessaire pour tout monde, ti monde, grand monde, femme, garçon, continuer boire de l'eau régulier. Vide de l'eau sous corps. Mettez masse à clinette qui ka protéger contre masse poussière qui gagne dans l'air. Évitez activité dans la rue. Au niveau chaleur, évitez déplacer en pile. Si tous les chaleurs apparaissent gros en pile, les soleils l'en frappent bien fort entre 11h du matin pour arriver 4h dans l'après-midi. Mettez rad léger qui gagne couleur claire. Gros niveau chaleur ça capable la cause ou vinn gen problème pour respirer bien. Li ka la cause tout moun qui pi fragile yo, ti moun, grand moun qui malade yo, ka vinn fè stroke attraper l'autre maladie. Se conseil spécialiste haïtien yo dans condition temps bail pour jou sa yo, côté yo prévoit un gros niveau chaleur sur tout département pays d'Haïti yo. En attendant, gen humidité ak l'autre qualité bouleverse dans temps sur pays d'Haïti jodi ya. C'est une situation qui baille bon genre activité la pluie qui marche à l'oreille dans l'après-midi dans la nuit là sous département nord, plateau central, la Tibonite, nord-ouest, sud-est, Gandance, Nip ak l'ouest côté nos jeunes zones métropolitaines Port-au-Prince là. Gen soleil bouillait de temps en temps ak vent k'ap souffler sous département pays d'Haïti yo pendant journée. Ap gen nuage nan finissement après-midi ak aswe qui jan la mer jeudi ya. Capitaine bateau Charles Bois fouillé pipiritio doit toujours prendre précaution nécessaire pour toute côte yo. Vague a monté dans niveau 6 piroté, bokot Sidio ak 5 piroté bokot nord pays d'Haïti yo. Alter Radio. Programme Alter Radio sous internet c'est 100 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sous TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter ak chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Le ou bay machine yo do ou vinn perdre communication ak chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche ap empiéter sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou
et puis perdre la vie. L'on marcher dans la rue, faut que toujours gagner sous chauffeur machine parce que communication avec yo, c'est sécurité dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur va passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fait un petit ralenti, en vont continuer traverser pour voir si pas gagnon l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Frottez l'idée. Frottez l'idée sous Alter Radio et comme nous faisons depuis plusieurs jours, nous pourrons venir sous dossier éducation. Et nous pourrons entendre l'autre son de cloche et c'est avec Léo Litolu, secrétaire général, l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens. Bonsoir monsieur Litolu, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, et tout auditeur radio Alter, alors disons Alter Radio. Nous comptons pour disponibilité ou et UPF et écrions lettre et dans début semaine il a adressé à ministre Antoine Augustin, ministre Éducation nationale là pour l'alerter sur comportement plusieurs écoles privées, surtout l'école Congréganisio. Qui ça qui dit d'essentiel dans lettre ça monsieur Litolu? Bon, et encore une fois, nous saluons pour grande importance et ou même et spécialement radio en secteur éducation, en partie sans éducation, et puis il y a surtout pas pour aller aucun côté. Bon, nous avons décidé d'écrire le ministère de l'Éducation nationale en lettre toujours, c'est parce qu'après en pile doléance, nous recevons dans en pile parents. Le comportement et direction l'école privée. Qui fait ça ouvrir, qui pas respecter aucun principe, mais tout le ministère de l'Éducation nationale qui ne prend aucune décision et pour faire sortir l'école publique qui était paralysée par qui était quitté zone et jusqu'à présent malgré le ministère reporté date là pour 1er octobre, mais jusqu'à présent beaucoup de côté espace choisi pour l'école de fonctionner. Et dans ce sens-là, de recevoir plus d'oléance côté en pile parents à plein de l'école qui a demandé pour recevoir liste pour qu'ils payent deuxième vêtement et pour qu'ils aient accès à l'issue. Ça te fait nous écrire le ministre de l'Éducation nationale en lettre publique pour poser problématique ça ensemble avec elle et puis pour ne pas enregistrer parce que même j'aime dire dans les plaques c'est de l'école même l'école d'État l'État gagne de l'école pour les déjectifs, l'État mande le ministère dit pas de bail en bout, et mais l'école ça qui c'est l'école publique ou même où est dans l'école ça l'école publique c'est l'État qui nomme les professeurs, c'est l'État alors qu'il y a jusqu'à 40 000 gouttes. Il y a l'école ça tout l'État loi scolaire, il fait petite bataille non seulement pour voter loi, pour publier, mais qui élimine les graduations. L'école privée et tout la graduation. N'a vinn sous ça. Alors en premier lieu nous regarder et comportement et l'école congréganiste qui a été dénoncé et ça a un rapport à question ouverture des classes que le ministère a fixé à 1er octobre et que nous estimons qu'il y a une série de l'école qui pas respecté ça. Le ministère a fait sortir note pour menacer et l'école association de l'école privée réagit même mais c'est ça et disons nous besoin sur ça d'abord. Fontitan, juste avant pour fin conclure net et ça t'a dit on a reprendre une question tout à l'heure c'est qui demande précise que nous gagnons et by ministère éducation nationale qui ça nous demande exactement ça nous demande exactement nous demande ministère éducation nationale pour faire l'école surtout l'école pour respecter date ouverture des classes qui fixée parce que même journaliste ça même de réaction et l'école privée
l'école privée qui vient alliance, qui vient allié qui c'est qui allié qui prend pour le tout. Mais est-ce qu'on pense plus passer 20 000 l'école qui n'en paye plus passer 20 000 oui. Est-ce qu'on pense quelques dizaines d'écoles privées au moins 4 en quoi pour plus passer 20 000 écoles privées qui n'en payent qui ont même qui pas fonctionner. Parce que c'est pas ça qui fait nous-mêmes dans le jour d'aujourd'hui Haïti dans une situation ça oui. Parce que l'élite là, ils sont élite qui constituent un petit groupe, au moins des petits qui pour aller à l'école, des petits qui pour aller à l'université, petite masse même pas qu'à l'école, pas qu'à l'université. Sous qui base ou déterminer que association l'école privée c'est un petit point l'école ligue alors que gon bonne l'autre l'école privée par quel côté? Non, pas même ça m'a dit parce que même d'après des monde qui est responsable de l'école privée là autrement qui côté est-ce qu'il dans tout pays a dit non. Deuxièmement, j'ai quelques écoles dans Pétionville, dans la zone Delma et ça c'est plus avec quelques écoles qui dans la zone tabac. Au moins qui dans la zone tabac. C'est bien dit, madame qui a parlé à me connaître. Moi, il était clair, le réponse de tabac et radio, il était demandé qui côté, qui côté lié, est-ce que le pays a dit non? Bon, parce que c'est assez honnête. Il dit non. Écoutez, mais l'école, mais qui côté l'école a fonctionné à Port-au-Prince? Qui côté l'école a fonctionné dans Port-au-Prince? C'est dans zone où dit? C'est ça m'a dit. C'est ça m'a dit, oui. C'est que certaines écoles nous zone ça, mais qui a fonctionné. Mais même zone, il y a son petit pourcentage de quelques écoles. C'est quelques écoles. Au moins, même ils ont campé en quoi par rapport avec 99%, 99 points combien qui ont même qui pas fonctionner. Eh bien bon, c'est pour l'école ça va exprimer tout pour moun ka tande, pour moun ka connaît parce que son espace public qui gagne gon association qui exprime si gagne l'école qui pas d'accord ou bien etc. C'est pour exprimer tout pour moun ka tande yo. Y a besoin d'espace par exemple, nous même n'a pas là avec eux. Non, mais d'accord, mais pas bien. Ça y est, ça c'est pour mon notion l'utilisation avec une compétence qu'on est très chevronné. Mais c'est malheureusement, on va nous faire un petit coup de qui mettent qui réunit. Eh bien, pour l'autre réunir, c'est pour l'autre joindre nos gens pour parler, parce que ouvert bouche et ouvert voix pour parler, parce que d'un côté, pour tendre, nous-mêmes, nous là, nous attendons. Non, mais attendez, il fait une organisation parents d'élèves. D'ailleurs, ouais. Contrairement à ça fait nous pas nous et même jeunes notre là nous dit plusieurs centaines d'écoles et privées qui pas fonctionner à cause de violence gang yo. Il y a plusieurs dizaines qui prennent décision pour fermer déjà. Mais l'école qui ferme yo journaliste ça. Mais c'est petit monde qui pas sur l'école pour aller. Plusieurs centaines d'écoles privées dans zone Caroufeuille, dans Fontamara, dans Mergier, dans Kinskoff, dans quoi des bouquets, dans quoi des missions, dans zone Lalu, dans Cabaret. Mais ça, c'était pour... Ça m'a dit là, oui. Ça, c'est tout dans zone ça qui a fonctionné. Mais, si moun sa yo, est-ce que l'État connaît côté oui? Ça veut dire, si vous voulez de l'école responsable, ça yo, marien problème ensemble avec eux. Mais nous parler pour tout parler qui de l'école privée. Bon, de toute façon, nous faisons un chapitre ça, parce que là, c'était pour éclaircir objet lettre là. C'est-à-dire, nous clair qu'on y a sous objet lettre là. Tu as une question, Jeanville, t'es posé en rapport avec l'école congréganiste. Oui. Oui, parce que pendant ça, nous prenons l'école organisée, nous sommes sous soldat. Ou qu'on l'école organisée, c'est dans Pétionville. Cette institution mixte, cette Thérèse. Dans bon pacte et cette Thérèse. Incroyable, mais vrai. Est-ce qu'on est actuellement, si parents pas payé deuxième versement, ils n'ont pas accès à l'ISNO. Et puis, c'est un de pour parents acheter l'uniforme. C'est un de pour parents pour l'uniforme.
dans l'école là pour parents yo et pour parents yo et bail pour uniforme non et pas de l'école qui c'est ça m'abdou là vous connaissez il fait parents exiger parents yo si moun qui te fait moyenne 5,5 pour prendre leçon vous connaissez combien comme et 4,000 gouttes pour parents payer oui pour moi ça veut est-ce que possible. Alors, on nous rappelé que loi sous frais scolaires là, il dit que frais annuels yo doit payer comme ça 50% pour entrer classe yo et 25% dans commencement deuxième trimestre et puis l'autre 25% dans commencement troisième trimestre. Oui, document vous pouvez pas voir là-dedans. Et ça fait nous pouvez pas où et lettre il peut écrit l'ancien président Joseph Rivet 13 juillet 2017, c'est dans l'idée 2016 pour nous demander par comme cadeau pour publier loi dans le journal Le Moniteur. Ça le fait le mardi 3 janvier 2017. Et il dit, il interdit graduation. Elle dit, si parlant, c'est celle de classe terminale, et si parlant, si graduation en fait la classe terminale, c'est si c'est un consentement avec parents. Un consentement. Et il dit, et comme la part de dépasser, et 2 mois et mensuel. Ça veut dire on parle de compter 2500 gouttes par mois, il va de dépenser passer 5000 gouttes. 2 mois c'est pour préscolaire et c'est pour préscolaire, il part de dépasser 3 mois dans un niveau fondamental à secondaire. Ouais, et puis non il dit comme ça pour l'école pour augmentation salariale pour mensuel pour augmentation préscolaire au moins il pas de fait pas avant 4 ans. Et ceci, c'est pas de dépasser 10%. Est-ce que ça fait? Et moi, ça m'a besoin de citer. Au moins, moi, m'a cité parce que nous, tout le monde connaît. Et on y est, qui était dans connaître. Les gens vont bataille 7 cas pour faire loi pas voter. Ça fait nous-mêmes, nous devons déployer toute façon pour loi voter. Au moins, mais aujourd'hui la loi a voté là application loi appliquer par exemple si vous entendez police madame dit comme ça il maîtriser loi mais ça si on bataille c'est vous là pas d'accord c'est puis on bataille même pour faire modifier loi d'accord je ne dis avec problème économique et l'école crise l'école il y a l'école pour l'asile ou l'école qui va y avoir espace mais l'école qui m'a décidé de monter pour l'école là il y a l'école qui mettait 50% augmentation à ça sur l'école oui et c'est pas et nous attirer attention ministère de l'Éducation nationale sur ça oui il dans l'état peut-être pas gain temps pour l'île on va dire là et nous disons par exemple actuellement on sait de l'école qui prend des décisions de monter tout comme ça. C'est pas louer ça. Il y a une localité déjà, oui. Donc, vous voyez de l'école qui était dans Pétionville, toujours Pétionville, oui. Nous ne comprenons pas l'école qui quitte l'espace là. Et là, il saute la ville dans Pétionville. Mais l'école qui prend des décisions, ça, il est là, il est dans le même espace là, oui. Il a monté comme la guerre qui mettait 50%, qui mettait 30%, qui mettait 40%. Et vous avez augmenté, il faut pas remplir le son. On gagne $700 dans mes parents, on gagne $800. Réalité, ça c'est bon réalité, je dis allié. Depuis bien longtemps, on connaît que toujours il y a une question ça pour faut que Timounio prenne le son. Peut-être que dans le moment où le son bien bon pour Timounio, parce que il y a des gens qui sont totalement déconnectés. Bon, même si nous pas encouragé et frère abusif que y a fait Mounio payer pour ça. Oui, mais si vous parlez. Il y a deux cas justifiés. Vous n'arrivez pas. Oui. Nous vous parlons, si paye deuxième premier versement. On ne peut pas dire si pas payer deuxième versement, si paye premier versement, si pas payer deuxième versement, il pas bien accès à livre. Et vous n'arrivez pas. Vous ne pas dire. Donc nous-mêmes nous prenons une application stricte loi ça qui existait sur question de frais scolaires, etc. Oui. Si vous travaillez pour modifier, vous ne pouvez pas vous modifier. Mais là, ou pas faire ou pas faire bah il loi à voter c'est n'a pas respecter loi oui c'est n'a pas respecter loi qui fait nous dans situation là c'est ça n'a pas respecter loi par exemple les mêmes j'aime dans l'école nationale et dans les organes l'école institution et c'est au Lima il va à l'état et puis il prend plus passer 40 et 36 000 gouttes de mes parents il exige alors que
même ministre ça litige même ministre sorti ce qu'il a dit pas de prendre un centime non mes parents yo pour premier deuxième cycle alors pour 40 000 gouttes c'est pas possible c'est pas possible pour que l'école dans Pétionville qui est l'institution mixte et Saint-Joseph dans Pétionville tout bon place ça on l'école l'État et bien il prend 45 000 gouttes dans mes parents c'est pas possible on l'école l'État mais parents tout yo gon un rôle pour jouer dans bagay ça bon bien que il y va de responsabilité société civile la média pour faire sensibilisation tout pour parents puis bien qu'on doit mais faut nous dénoncer ça c'est ça c'est pas contre dire si peuple organisation structurée on voit c'est parents viennent côté nous on voit ils bonne nous donner ça et pour ça nous là moi même l'année prochaine pas dans cette organisation encore et nous profiter de tout ça et ça fait notre organisation parce qu'il fait partie du PE international parents d'élèves qui prend naissance le 18 novembre 2024 c'est-à-dire 2018 24 novembre 2018 en France il y a 33 pays là-dedans pour profiter de tout ça parmi les 33 pays ça il y a Espagne, Argentine, la France, Chili, Sénégal et Italie pour citer ça tellement comme moi-même vice-coordinateur général là-dedans les ultimes pas aller pas avant congrès pas fait parce que congrès après fait en mars avril ou avril en Espagne pour y a Bombay mais ça veut dire mais on parlait de rentrée des classes là la situation ça aujourd'hui et qui ça perspective ça représenter pour parents qui a vivre dans ça nous est là bon moi même nous fait recommandation dans l'état demander l'état une délégation à l'état yo prend responsabilité yo mettez sécurité et bailler la police la matériel adéquat pour yo reprendre zone yo pour plusieurs centaines d'écoles qui ferment Babdou ça il y a plusieurs dizaines d'écoles privées qui prennent décision pour fermer déjà parmi l'école primaire collège Nicolas Copernic qui prend décision pour fermer déjà et plusieurs dizaines qui fermer déjà parce que espace yo hier et yo pas aller là-dedans et yo pas louer l'espace les là-dedans yo louer si yo un local dans Pétionville en les Delma c'est millions yo mandé yo pas capable donc ça veut dire que si mon gars dans la rue m'a tout profiter d'où donc ça c'est l'autre école qui vient fermer puisque t'es une bonne qui t'est fermée déjà mais ça m'a dit parce que l'état même l'école pas dans l'état tout lorsqu'on c'est de l'école donc et l'école Fritz lui qui était 2880 élèves qui fermé pour année là à 400 seulement on a fallu l'état du côté tout monde aller donc l'école Thomas Madou l'école nationale qui était plus passer 1000 personnes qu'on y a là fermé année avec seulement une centaine de monde et l'état pas même connaît côté tout monde ça qui ne va pas ça il fait filmer était 1900 personnes il fermé année environ moins 300 personnes donc on paquet d'écoles publiques qui pas local. Ouais. Mais est-ce que demande-nous les réalistes, par exemple, nous dit pour l'État dégager, mettez sécurité pour que l'école là capable d'ouvrir tout partout, le quartier nous connaît qui c'est quartier crasé net en bas violence gang. Est-ce que son bail qui pas qu'a fait nous déjà connaît que le pas qu'a fait nous l'en mis en mois de septembre et le commencement octobre qui est pour le fait là pas grand qu'a fait dans ce sens ça. Attendez, j'aimerais que tu en pile. On va nous sortir dans qui radio. C'est pour moi que je nous fais. Si l'État, on voulait dire ma bonne baille. Et c'est même passé à la rue, tout tellement 75 ans. Et puis moi, des gens qui est malgré, je dis, oh, j'ai parlé au lycée, il dit oui. Il dit au même. Il dit, il dit, oh, moi, les gars, il me dit, qu'est-ce qu'on fait là? Jean, population de sécurité, on a dit, l'État pas besoin. Il dit, l'État pas besoin. Il dit, moi, si l'État prend 200 là, il mettait dans et sous zone d'Elba 30 là, il prend 200 là, il mettait dans Graville, il prend 200 là, il mettait dans bon village là, et puis il bloqué. Pour les bon village, on pas prendre bateau, mettre là, et puis après ce problème, ne voyez. Il dit, il pas besoin.
ça veut l'État va mettre sécurité parce que mais contrairement ou même dans le pays même les madame yo qui en Haïti et même genre au président dominicain américain a touché $36,000 le mois mais au équipe qui pas prévu payer rien et puis il a touché $60,000 bon ça il faut que prendre disposition pour réduire un paquet de privilèges même en 2022 élection t'a fait Ghana président Ghana a dit le président l'a prêté 25 à 30% dans salaire tout le monde cabinet et lui-même il fait vrai moi-même bagaille moi-même avant c'est proposé nous proposer nous connaissons nous pas battre ou même ça qui intéresse c'est l'État pour prendre responsabilité et je dis à m'tap noté dans intervention là au-delà de responsabilité pour l'État prend pour rétablir autorité dans fait et l'école yo respecter loi sous frais scolaire pour appliquer li gain nécessité accompagnement tout et parents yo pour ouverture l'école ça m'pa vle aller pour ne pas parler de ça parce que année passée me songe j'étais une promesse qui était faite t'es pas gagné respecté ça c'est important parce que année passée 2024 2025 là ministère Fayette avec ministère affaires sociales t'a fait propagande nous te dit y a bail parents ti moun yo 20,000 gouttes mais toute école nous contacter yo dit on va recevoir aucun 20,000 gouttes yo dit Fayette et tabac et effet de tabac 1000 gouttes pour ti moun dans l'école publique yo pour premier deuxième cycle fondamental et ben effet de tabac aucun code donc ça veut dire l'état j'entends dire mais il faut nous faire proposition programme suivant c'est un programme dans Kaoufei qui fermé en nous sérieux monsieur plusieurs centaines de l'école mais ou dans la rue son côté dans espace et maquette excusez-moi pour ça mais imaginez si l'État pas prendre responsabilité monsieur pour mettre sécurité plusieurs centaines l'école ça dans la zone Kaoufei plus facile 127 écoles dans Mergé dans Gressier moi d'habiter et vagabond était dehors et Gressier depuis mardi et 10 mai 2024 toute l'école est fermée l'école nationale Gressier qui était 1400 élèves qui était passé à 200 l'école nationale Paraguay et Fortina Guéry et troisième cycle là il y a 450 élèves là dans le lycée Kaoufei il passe à 15 élèves mais c'est dommage publié oui là l'école qui a 400 combien d'élèves il vient passer à 15 élèves par exemple lycée Marie lycée Assis Aventure il y a lycée Toussaint là-dedans il y a lycée Marie-Jeanne là-dedans il y a l'école nationale Équateur qui est dans Delma 41 Ligue, il fait fruitière lui là-dedans. Ça va bien, oui. Eh bien, il te travaille samedi, dimanche. Nous, il y a un pensée, mais pour classe qui parle dans l'examen. Est-ce que vous pensez, pour l'école là ouverte, ou qu'elle prend, et Simon Sayo, l'école là, nous pas discuter, nous pas réfléchir sur ça que tu as fait. Qui ça que tu as fait? Nous ne pouvons pas passer tout le temps, nous des ministres. Pour décider avec l'État, il a fait nous le gouvernement tout, pour prendre responsabilité, mettre sécurité dans le pays, pour prendre contrôle pour l'école zone Kaoufei, dans la zone occupée, pour prendre espace pour l'école Kaoufei. Mais j'en nous dis déjà, sécurité ça, c'est pas demain tout de suite. Et pendant ce temps, qui ça capable de faire? Et puis, on va aussi dire là, elle dit dans le pour l'accompagner par an. Parce que 98% par an, pas prévenir, ni déjà, on fait du caillou, on fait du toute activité. C'est pas on est pris en charge des parents, et puis, même si l'école a ouvert dans le mois de janvier, les parents ne peuvent pas payer l'école. Ah, donc nous-mêmes, proposition concrète par nous, c'est pour qu'on prise en charge au niveau de l'État pour les obligations que parents ont gagnées. Et puis après, pour repousser l'ouverture de l'école là jusqu'à janvier, s'il le faut. Non, pas tout ça. Non, pas. C'est ça. Qui sauve les dit. Oh, pas fait ça. Nous, ça veut dire que si on pas accompagné par eux, même si on a ouvert l'école là, le mois de janvier, exactement. Donc, principale question, c'est prise en charge là, que l'État
participer largement nan aider parents pour faire face à et puis ensuite arranger pour faire sécurité retourner dans quartier yo. Pour moun yo capable retourner dans zone yo mais et option ça Godson dit il va sembler la fait jodi apparemment. Non mais c'est nous organisation même association journaliste c'est la proposition. C'est ça. Même l'État là mais ça d'ailleurs pour sécurité pas ministère d'éducation c'est l'État. C'est ça. Même comprendre bien faut nous finir. On comprend bien que bon nous une situation extrêmement difficile parce que Jean Abdia même côté que recevoir l'école il y a 5 l'école là-dedans on forte concentration ou pas gain côté encore pour mettre l'école peut-être mais bon toujours gain recherche qui a fait non c'est pas peut-être nous pas écouter encore nous voyons tout pas connaître par contre côté à nous lycée Pétionville lycée Pétionville combien l'école qui l'a donné ouais il y a unité qui t'a demandé pour le travail samedi dimanche il va jouer espace lycée Toussaint tellement dit lycée Kaou fait une quelques salles lycée Jean-Jacques on prend une quelques salles dans l'école nationale Guatemala Pétionville OK donc ça veut dire que si pas donc prise en charge qui fait nous même moi direction lycée Pétionville là pas un côté encore donc ça veut dire nous révélons point si c'est pas quartier qui libéré pour que le pays a recommencé à fonctionner, briver l'en mur. Nous pas dans quel autre côté de Calan. Non, mon cher, comme pas même si c'est moi ça, nous pas tout là-dedans. Nous pas besoin de passer à côté. Si pas une prise en charge qui côté bon, peut-être chance pour vous même côté et peut-être ou pas de difficulté pour quitter la caillou. Mais nous pour moi-même quitter dans Mergier. Et c'est pas seulement 98% de qui t'émerger. L'école fermée. Alors, moi, si pas de sécurité, et par l'école n'a pas fonctionné. Comment l'école n'a pas fonctionné? Donc, cela veut dire que sécurité à ces dossiers fondamentaux. Pas grand rien qu'on peut parler aujourd'hui dans le pays. Et si ou pas régler question sécurité. Non. Ça, nous va passer à côté, nous va démagogue et même avec une mafia qui a monté. Eh bien, nous te prend plaisir de parler avec ou M. Léo Litolu. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Ravi de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un relevé de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. Le représentant par intérim d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains OEA, Jean-Josué Pierre, demande au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU d'agir sans délai pour résoudre la crise sécuritaire dans le pays face à l'aggravation de la crise sécuritaire en Haïti marquée par la recrudescence des actes criminels perpétrés par les gangs. Il exhorte le Conseil de sécurité à intervenir en considérant l'urgence de l'heure. Chaque jour d'attente alourdit le bilan humain et affaiblit un peu plus nos institutions. Chaque jour d'inattention permet aux gangs de consolider leur pouvoir, d'étendre leur influence. Nous n'avons pas le luxe d'attendre, dit-il. Jean-Josué Pierre invite à donner à Haïti, dans un cadre strictement défini par le Conseil de sécurité de l'ONU, les moyens d'une stabilisation indispensable, tout en évitant de substituer la communauté internationale à l'État haïtien. Dans une note traitée par Alter Press, le secrétaire général de l'OEA, Albert Ramzin, souhaite l'adoption unanime, dans les plus brefs délais, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, d'une résolution en soutien à la feuille de route de l'OEA pour Haïti. Les Amériques sont prêtes à aider Haïti à progresser vers la paix, la stabilité et la prospérité. J'attends avec intérêt l'adoption unanime de la résolution sur Haïti au Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-il écrit sur le réseau X. Il salue également les efforts déployés au sein du Conseil de sécurité pour assurer le déploiement rapide d'une nouvelle force chargée de combattre les gangs armés. Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies et coordonnateur des secours, Tom Fletcher,
exhorte à faire mieux pour soutenir Haïti ravagé par les gangs armés, rapporte le site. Tom Fletcher demande de soutenir les familles qui luttent pour survivre face à une pénurie alarmante de financement humanitaire. J'ai honte au nom du monde entier que nous ne parvenions pas à faire preuve de plus de compassion, d'humanité, à reconnaître que ce que vivent les gens ici, a-t-il déclaré lors d'une visite en Haïti du lundi 8 au mercredi 10 septembre. 71 dossiers restants représentant 42,77% de la totalité des rapports acheminés à l'appareil judiciaire haïtien et à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSCCA, demeurent introuvables. C'est ce qui ressort d'un rapport d'enquête rendu public par le regroupement d'organisations de défense des droits humains Ensemble contre la corruption, ECC, et consulté par Alter Presse. Ce document porte sur l'état d'avancement des dossiers de corruption transférés aux instances judiciaires et administratives par l'unité de lutte contre la corruption ULCC et l'unité centrale de renseignement financier UCREF. Le personnel judiciaire évoque plusieurs causes majeures qui expliqueraient l'impossibilité de retracer ces 42,77% de dossiers. Il cite les incendies survenus dans certains tribunaux, leur délocalisation, le départ des juges avec les dossiers dont ils avaient la charge, ainsi que les cambriolages des locaux des greffes et des tribunaux. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation annoncent la mise en œuvre d'un projet visant à alphabétiser près de 1 500 000 personnes, informe le site. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne basée sur la justice sociale. Le projet d'alphabétisation s'étendra sur 11 mois, d'octobre 2025 à septembre 2026, et mobilisera près de 50 000 moniteurs. Merci de nous être fidèles. Bonne lecture d'Alter Presse et bonne continuation du programme sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes. Alter Radio. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, nan temps calme ou soit nan temps violence. Amwe, gen moun ki pran bal la ou y a ben puissant. Y a mouri ou si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. Respectez blessé yo. Quittez au passer ak tout personnel santé yo. An nou aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, an nou les secouristes joindre blessé yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime à dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous doit protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Frottez l'idée. 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 L'autre sujet qui intéressait un pile monde, c'est ça fait rentrer l'école là. Bon, l'État avec certaines associations, par exemple, même côté, une petite tension qui paraît à développer. Et c'est sous sujet ça dont on va parler, Jean-Ville. Et nous parlons ça syndicat au pensée tout eux même parce que faut considérer eux. Exact. Et c'est à Kenson Delis nous parler lycée coordonnateur Union des normaliens et enseignants d'Haïti UNOE. Kenson, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, moi salue nous. Et moi salue auditeurs et auditrices qui saluent nous. Oui. Et ma salue en particulier enseignants et son plaisir pour la revision de l'émission Frottez l'idée pour nous parler des questions d'école. Et qui commentaire comme dirigeant UNOE dans controverse ça qui gagne sur question rentrer l'école là? Bon, tout d'abord, n'a rappelé à tout le monde qui attendait nous et aux communautés éducatives là en particulier, UNOE lui-même toujours on a dit qu'il y a une opposition parce que nous pas d'accord avec mon habitude que nous l'État prend ces dernières années pour que il y a toujours
reporter en telle classe là. Qui t'a de fait en septembre, il y a même toujours reporté le fait en octobre. Donc nous, c'est une mauvaise habitude que l'État a vécu ces derniers temps et que nous-mêmes nous toujours critiquer et dénoncer en même temps. Maintenant, nous allons expliquer pour qui ça nous estime que c'est une mauvaise décision et que l'État pas bien doit prendre une décision comme ça. Nous avons fait tout le monde que c'est... Donc, décision pour faire l'école là ouvert 1er octobre? 1er octobre. Au lieu de... en septembre? Oui. Exact. Oui, donc c'est dans un circulaire que le ministère là lui-même qui fait sortir le 7 août 2025. C'est à travers ce circulaire ça que l'État prend décision pour dire l'école là les reporter au 1er octobre. Est-ce que vous avez bien là? Très bien. D'accord. Et nous-mêmes, nous disons pas d'accord avec la décision que le ministère prend et nous pensons que c'est une mauvaise décision que le ministère prend. D'abord, on a regardé qui ça, le ministère là, te mis dans ce circulaire là comme justificatif pour te reporter en téléplace au 1er octobre. Dans ce circulaire là, le ministère dit de reporter en téléplace, c'est parce que vous voulez, entre temps, et bail des accompagnements avec parents. Yo dit tout, yo voulez bail des accompagnements avec l'école privée et l'école publique. Dans ce circulaire là, ça a mentionné clairement comme justificatif, ça veut dire des bagages qui sont capables de justifier que yo reporté en téléclasse. Je dis là, nous 9 septembre 2025, ça veut dire nous à quelques semaines là pour l'école là, environ 2 à 3 semaines pour l'école là l'ouvrir. Ça veut dire pour nous le 1er octobre. Jusqu'à présent, nous pouvons attendre qui ça ministère là fait ou bien gouvernement en général fait pour accompagner par nous pouvons attendre tout concrètement qui ça gouvernement fait ou bien ministère fait pour accompagner une bonne l'école privée avec l'école publique. Donc ça fait une, mais deuxièmement, est-ce que dans l'intervalle 2 à 3 semaines, le ministère là est-ce qu'elle paraît d'Acadie là est réaliste? Le ministère là a déjà fait du bagaille pour les accompagner parents et pour accompagner l'école privée avec l'école publique. Donc pour nous-mêmes dans Unoé, nous estimons que c'est une décision fantaisiste que le ministère là prend. Ça veut dire que c'est une décision qui va pas pour rien. Alors que nous connaissons un gros problème que l'école haïtienne a gagné, c'est le fait que nous toujours des difficultés pour nous respecter et en quantité de jours de classe. On a dit que c'est en quantité de jours et standard sur le plan international. Qui c'est environ 200 jours de classe. Donc nous tous nous connaissons assez un déficit que l'école n'a pas gagné. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Une là-dedans, c'est le fait que généralement toujours il y a trop politique dans le pays. Et nous connaissons tout politique. Donc c'est toujours l'école là qui subit conséquences ça en premier. Et nous connaissons tout Haïti, c'est un pays, géographiquement côté nous placé, et bien toujours il y a des risques de catastrophes naturelles qui qu'on fait que l'école l'entour, l'école ne font camper, ne pas fonctionner. Et aujourd'hui, nous connaissons le fléau qui a ajouté, qui c'est question de bande armée, et même qui a décidé à n'importe quel moment et aujourd'hui l'école va fonctionner. Gagnant tout, M. Kenson Delis, jour de classe talpa, il pas marché sans heure de cours, non? Pas marché. Nous ne pas marcher sans heure de cours, parce qu'il faut qu'il y ait un professeur tout dans salle qui vient pour, qui est disponible pour Timounio. Oui, justement, donc c'est ça que l'État lui-même. Là encore, c'est responsabilité de l'État, parce que l'État doit créer des conditions pour professeur dans sa classe. Parce qu'il ne pas oublier, si on enseigne lui-même, on mettait le travail, ou pas mettre dans condition. Donc la loi a le droit lui-même pour revendiquer des meilleures conditions de travail. Et c'est toute base qui peut réunir pour que nous ayons l'école à fonctionner correctement. Ouais. Bon, mais c'est pas sujet, je dis, mais quand même, il y a des gens syndicats qui ont mené une bataille là, il y a pile de monde qui ont posé des questions sur ça. Par exemple, 6 mois grève, il y a pile de monde qui ne pas comprendre ça. Oui, mais en même temps, on a encore d'autres pour nous questionner tout. Faut que nous questionner, dit bonne foi l'État parce que moi t'ai suivi récemment une grève qu'a fait Canada bon bien que c'est pas sujet
pendant que vous savez, il a fait grève, eh bien, qui sont, ouais, gagnent l'État, qui connaît que la chose publique pas à jouer même avec la chose privée. Donc ça veut dire que ça veut dire voilà. Donc ça veut dire que c'est une obligation l'État à gagner pour instaurer dialogue social avec les partenaires sociaux. Donc là en Haïti ou dans le pays côté que avant même l'école réouvre pendant des mois on a agité un ensemble de demandes sociales. Côté que on a agité une bonne revendication, l'État lui méprise. Donc on a fait grève, l'État méprise. Donc moi-même je pense que l'État plus gros responsabilité moi-même je pense que c'est l'État qui gagne. Par exemple là après nous gagne longtemps là depuis avant l'école là réouvre là on a fait une note. On a fait conférence de presse. Nous écrit donc jusqu'à présent pour qu'on gagne aucune réponse. Et je garantis même l'État ça la par école s'il t'a gardé le qu'on y a là une mobilisation qui était clenchée même l'État ça fait ça libéral d'accord dit mettez toute ça en marche pour que les venir avec et d'accord dit on propagande pour discréditer un mouvement qui a fait. Donc nous pensons ça autour faut que l'État y agisse dans ce sens pour que l'État y anticipe en façon de pas gagner et grève tout le temps dans l'école. C'est pas c'est comme d'où ça pour me finir sur ce sujet ça. C'est que même et nous-mêmes dans une en particulier, nous pas prendre plaisir dans faire grève. Parce que les pour font grève, on grève sur bail qui est épuisant. Les pour font grève. On grève les demander pour mobiliser un paquet de bagailles. Mais en même temps, comme syndicaliste, nous pas d'accord pour nous gagner l'école là là. Par exemple, nous pas d'accord comme syndicaliste pour que ait un bon lycée qui ferme dans le pays qui pas fonctionner, une bonne école privée qui pas fonctionner et nous pour un chiffre qui c'est environ 1600 l'école. Donc comment pour nos pays, pour nous dire faire pays, pour nous dire nous rêver pour nous l'autre pays, pour que le pays soit capable d'assurer bien-être collectif pendant que parallèlement c'est l'école qui a fermé et pour l'État lui-même de côté pas faire aucun effort du tout pour que ça a campé. Donc nous-mêmes comme syndicalistes, nous sommes obligés pas capable de croiser bois tout le temps pour nous garder ça. Ouais. Mais on t'a dit que on série de responsabilité pour l'État te prend, que te promettre que apprend, que pas prend alors que octobre là c'est demain. Non, justement donc maintenant alors ça me montré c'est que c'est par rapport avec circulaire que le ministère a fait sortir, l'idée pour le justifier au report. Donc, alors que jusqu'à présent, et il n'a pas dit, c'est le fait qu'il voulait venir avec des accompagnements pour parents. Donc, on a parlé là, je pense que si ça a été effectif, ou même quand on a allé sur comme ça, moi-même, je me connais. Je te dis qu'il y a des accompagnements qui parlent de l'école publique et l'école privée. Donc, jusqu'à présent, là, je veux dire, nous-mêmes, nous ne attendons rien. Donc, ça a déjà montré très clairement, ça n'est pas déjà effectif pour favoriser une bonne réouverture. Et deuxième barrière qui est important, que nous devons souligner tout, et rentrer des classes là, dans les gens qui mal planifiés là, c'est rentrer des classes qui est inclusive. Lors de rentrer des classes, on va qui préparé. Donc, au ministère de l'Éducation nationale, ou bien au gouvernement en général, on ne peut pas juste contenter à travers un fait papier et pour dire l'école a l'ouvrir tel. Il faut préparer ça pour la réouvrir tout le monde. Qui ça, nous allons rendre nos comptes qui va arriver le 1er octobre. 1er octobre, on va prendre l'école qui ne va pas réouvrir pour du tout. 1er octobre. Là, on a regardé dans le secteur privé, d'abord. L'école qui ne va pas réouvrir pour même, pour être fermé. 1er octobre, là, tout l'école, on a quelques grains d'élèves. Il y a 3 grains de classe qui doivent à moitié. Quand ça, on a l'école, classe qui a plein. Au ministère de l'Éducation nationale, si on l'État dans le pays, pas qu'à permettre pour ça faire. Parce que yon n'a pas l'école là pour le faire. Pour l'école là, c'est yon dans outils qui est là pour réduire le plus que possible l'inégalité sociale. Donc ça veut dire gens de l'école là pour le faire là, ceux qui sont entre l'école qui est exclusive, qui pas inclusive. Donc ça veut dire le octobre là, depuis ces petits formes qui malheureux, qui forment d'accord dit démunis, donc on ça va pas avec l'école, du petit l'école 1er octobre. Donc on l'État a un droit faire ça. Et l'autre bagarre encore qui est encore pire, c'est que en plus de 95%, ou à l'école publique même, il va pas l'ouvrir. Donc ça veut dire même l'État lui-même, il n'a pas fait aucune préparation
pour que même l'école parle yo après 1er octobre. Alors oui, si nous bien comprendre, c'est que le problème là, c'est pas fixer ouverture des classes là 1er octobre ou bien t'es Kimbel en septembre, c'est accompagnement qu'a prend, accompagnement qu'a bail à et parents à et responsables école yo et puis respect et revendication et syndicats. Mais nous songeons ministère dans et on note que t'es sorti là, t'as pas annoncé ouverture des classes là et rentrée des classes là. Yo t'es prévoit, yo t'es annoncé que a bien des actions pour qui apprend pour accompagner institution yo, surtout dans un département qui est plus affecté yo t'es parlé d'une série d'actions qui est fixée sur le court et sous moyen terme. Donc ou même moi plein là ou poko ouais vraiment concrétisation et promesse ça yo. C'est deux bagages. Premièrement, nous pas ouais concrétisation promesse ça yo. Parce que je dis là, nous déjà dans 9 septembre, l'école là c'est 1er octobre. Donc ça veut dire pas arrêter jour encore pour l'école là réouvrir. Donc jusqu'à présent, bah ça y aurait dans le cadre de promesse. Mais deuxièmement tout, c'est que si jusqu'à présent pas rien beaucoup fait, ça veut dire ça et ministère de l'Éducation nationale a avancé pour justifier le report, donc il va gagner. Donc là c'est une action pour nous-mêmes qui affaiblit la qualité davantage de l'école là. Parce que décision pour faire l'école ouverte en septembre, c'est pas une décision contre. C'est parce que étant donné que l'école haïtienne nous avons un problème ça, côté que le nombre de jours de classe n'est pas suffisant. Donc on dit puis on fait ça, au lieu que nous 3 mois de vacances, donc il a réduit là-dedans, donc il a fait l'école ouverte en septembre. Donc maintenant, si le ministère là prend une décision pour que l'école là pas pour l'ouvrir en septembre, et on telle décision comme ça, le ministère comme ça veut dire. D'ailleurs, ouais, le ministère dit l'école là ouvert 1er octobre, alors que 1er octobre là, c'est un mercredi là tombé. Or, nous connaissons, nous avons déjà dit 1er octobre là, puisque c'est dans mi-temps semaine là tombé, donc ça veut dire, et puis il faut l'école ouvrir, rendez-vous, c'est après 1er octobre. Et ajouter avec déficit de préparation que l'État lui-même lui fait pour favoriser une entrée de classe qui est correcte. Donc là, ça nous a donc nous pensons que, premièrement, l'État, le ministère de l'Éducation nationale en particulier, nous fait, une gros faute. C'est une injustice qu'il fait, non seulement avec les élèves, mais avec le secteur éducatif là, en général. Le fait que vous faites, vous pas perdu, en largant en quantité de jours de classe, pour vous-même qui est injustifié. Non, 186 jours de classe. Ok, et deuxièmement, non, cela veut dire que il a perdu. Est-ce qu'il a perdu vrai? Parce que s'il a fini et puis tard que Jean Sarté qu'on fait, c'est juillet l'a fini. Non, mais si ça pour regarder, faut toujours garder pour voir comment on est capable dans 200 jours de classe ça. Donc l'on met sur le calendrier ça là, c'est 186 jours. 186 jours. Ça sont vraies bagages. Mais pour l'autre réalité, il y a plus de monde à comprendre pour dire là. Ouais, en Haïti, majorité de l'école, à plus de 80%, pas de conditions pour l'école aller au-delà du mois de mai. Ça, c'est dans un pays tropical. Donc, moi-même, je parlé, après ça, c'est un peu comme expérience. L'arrivée dans le mois de mai, qui fait extrêmement chaud, et là, on prend toute salle de classe, on pas approprier avec l'image. Donc, ça veut dire que même sous le temps de l'école Lyodzo, il a fait l'école en juillet, etc. Donc, c'est un bluff qu'elle est. Ouais. Mais la note qui sortit comme réaction par rapport à la décision ministère, ça nous comprend, c'est que et opérateur dans l'école privée qui vient à commencer on quelques ans oui et yo révolté du fait que et ministère a menacé peut-être yo ouvert en septembre, c'est-à-dire que yo sommé pour fermer l'école pour être en octobre et ou même comment question ça. Tout d'abord, je pense que le ministère n'est pas obligé de planifier pour mettre tête dans une mauvaise posture comme ça. Ça va être gratuit.
Parce que li pral paraître l'aide en pile pour que dans un pays où il y a un ministère d'éducation nationale, il fait être tourner un genre d'ama bout de bâton en main et puis pour la courir de l'école à droite à gauche pour la vidéo fermer porte. Donc ça paraît l'aide. Ouais. Mais ça on comprend des décisions ça à tout. Ça nous comprend des décisions ça à tout. C'est un désir pour faire que il y ait une seule école dans le pays pour pas un petit monde qui bénéficie de plus jours que l'autre. C'est nous pas parler de méthode là, mais nous parler pour parents tout peut-être pas payer voilà. Plus l'argent. Exactement. Dans la question scolarité c'est ça que nous des décisions ça. Bon, bien entendu question méthode, question de Jean le prend, Jean le fait. Ça c'est une autre question, mais derrière ça c'est comme si m'da dit un élan pour que gain une seule école qui fonctionne suivant les mêmes principes, gain même quantité de jours de classe, même etc. Oui, non mais là c'est une posture. Ça c'est pas de façade. Mais dans les faits, même si le ministère a dit l'école 1er octobre, le ministère connaît très bien, c'est pas ça qu'a fait toute l'école le 1er octobre. Donc autrement dit, si effectivement l'État a inscrit cette logique pour gagner une seule école, ça veut dire pour gagner une école qui est efficace, pour tout le monde, le ministère connaît, c'est des actions qui sont beaucoup plus profondes pour le poser. C'est des actions qui sont beaucoup plus structurelles pour le poser. Parce que le débat qui gagne, c'est que l'État haïtien lui-même, et le ministère de l'Éducation en particulier, il doit symboliser la moralité. Pendant que le ministère l'a fait là, en apparence, mais dans les faits, le ministère connaît c'est menti. Par exemple, le ministère connaît pour octobre, puis fort l'école publique de pays à peu l'ouvrir voiture. Donc, moi-même, je pense qu'il faut que nous arrivions côté pour que nous soyons de façade, pour que l'État lui-même qui gagne tous les outils. Parce que l'État, c'est pas moi-même, c'est pas moi, parce que l'État lui-même, c'est lui-même qui a un budget national là-même. Et il y a une grosse difficulté pour l'école ouverte en octobre là? Est-ce qu'il y a une difficulté? Il y a une grosse difficulté? Oui, il y a une grosse difficulté pour l'école ouverte. Non seulement tout le temps dit là. Et à savoir, question par nous connaît qui décapitalisé. Donc ça veut dire, on parle là, qui va arriver en octobre pour visiter l'école. C'est gros tête chargée. Jusqu'à présent, il y a des parents qui avec eux. Il faut quand même prendre bulletin à l'école, non? Là, qu'il y a 9 septembre. Et ça m'a dit là, c'est pour moi, m'a imaginé. Il y a des gens qui viennent pour lui dire comment on peut parler à dire que l'école ça a pour lui. Il y a des gens qui viennent pour qui disent est-ce que vous-même personnellement vous avez un soutien parce que vous prendre bulletin. Donc, on n'a pas besoin d'aussi moun ça à être prêt pour lui donner l'argent pour aller à l'école privée. Donc, ça veut dire, c'est extrêmement compliqué, alors que le ministère lui-même, il était dans le théorique, pendant que dans les faits, le ministère et le gouvernement général, l'État haïtien globalement, ils n'ont pas fait rien pour accompagner et parents ça. Et puis, pour l'autre catégorie, le monde lié, c'est quantité de professeurs qui travaillent dans le secteur privé. Pas oublier dans le pays, nous gagnons plus de 80% d'offres scolaires dans les mains privées. Et l'État haïtien gagne moins que 20%. Ça veut dire plus fort professeurs qui travaillent dans le secteur privé de l'éducation. Il faut que nous disions tout, plus fort l'école privée dans le pays, à part d'une petite minorité, ne pas payer pour professeurs vacances. Ça veut dire qu'il y a une masse de professeurs. Autrement dit, plus fort professeurs dans le pays, il y a un chômage. Maintenant, et ça, son situation que crise n'a vive, crise sécurité, etc., accentuée. Bon, v'lez pas v'lez, il y a un pile ou d'abord statistique tout à l'heure, il y a un pile l'école qui ferme. Ouais. Donc, il y a un pile professeur tout. Oui, justement, mais ça encore, on peut dire que bonne l'école privée au même si tu as pas comme ça, il y a toujours pas de payer pour ça aux vacances. Il faut l'école privée. Le ministère là, il prend une décision, il dit l'école n'a pas pour faire en septembre. Ça veut dire que le ministère là, tout, il prend une décision pour prolonger le chômage plus toujours. Donc, ça veut dire l'autre prend une décision. Il faut mieux réfléchir. Parallèlement, nous parlons, le ministère a annoncé pour dire bon, ok, mais ça n'apprend en termes de mesures d'accompagnement pour ça au même qui dans l'école privée. Donc, c'est toutes les raisons qui fait que et nous-mêmes,
nous dit que décision pour reporter l'école là, ou au lieu que l'école a fonctionné dans le mois de septembre, mais nous pour nous-mêmes, son décision fantaisiste. Son décision pour pas raison. Donc, son décision de passer, soi-disant, pour un temps, pour accompagner les parents, pour accompagner les élèves, pour accompagner les élèves et pour accompagner l'école privée et l'école publique. Mais dans la réalité, il y a rien du tout qui fait. Et ça vient faire que, eh bien, rentrer dans les classes là, malgré le programme pour le 1er octobre, donc c'est déjà un échec total qu'il a fait. Bon, alors, vraiment, en une minute pour nous finir, et qui perspective pour aplani problème ça? C'est vrai, bon, nous voyons que l'école là bras ouvert sous tension mettez sous tension, puisque bon, la période d'ouverture de l'école rivée, parents ont pile difficulté et c'est gros pression que a subi. Bon, nous venons l'autre encore qui là, bon, vous parlez de toutes les revendications syndicales, des revendications opérateurs de l'école privée et tout, etc. Bon, qui route pour nous joindre un apaisement pour bailler à planifier et puis pour que l'école là capable avancer. Premier bagage qui pour faire, faut que l'État gagne bonne foi, faut que l'État pas de mauvaise foi. Ouais, actuellement là, l'État qui t'a le fait, l'État n'a qu'à supprimer. Pabli, et non me demande pour essayer de répondre bref, oui. Oui. L'État a supprimé cette question du dialogue social, de négociation. Donc, après, vraiment, l'État a pris une décision unilatéralement de reporter l'école là. Et jusqu'à présent, en début de temps, comme revendication, après, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous faisons des appels au dialogue, à la négociation, l'État va répondre. Donc, ça veut dire que faut que le ministère de l'Éducation nationale ouvert un chita parler avec divers acteurs qui concernés. Probablement, on a pour nous recevoir et parents, élèves, l'école, et tout. C'est même, je suppose, il y a même responsable l'école. Voilà. Oui. Non, c'est ça. Donc, nous-mêmes, solution là. D'ailleurs, nous-mêmes, dans UNOE, nous avons un syndicat qui pensait que c'est du plot de mettre le problème qu'à résoudre. Cependant, nous avons chita, nous avons discuté, nous avons dialogué, et puis nous avons regardé pour nous qui est possible et comment c'est possible. Ouais. Mais le ministère et le gouvernement, ils ont plus lancé une logique, penser que eux-mêmes sont plus intelligents passer tout notre monde, toute notre institution, ils ont plus lancé une logique puis ils mépriser nous, et puis après, l'en va rentrer dans le mouvement, et puis eux-mêmes encore, ils vont chercher pour discréditer le mouvement. Donc nous-mêmes, dans une nous souhaitons très sincèrement qu'il y ait ça pas une grève qui fait à l'école publique. Nous souhaitons ça. Pas une grève qui fait, pas une mobilisation, pour que nous ayons une année qui chita sous dialogue social, sous négociation avec le gouvernement et avec le ministère de l'Éducation nationale, pour que nous arrivions pour nous comment capable de faire avancer les questions, notamment en matière d'éducation de qualité. Il y a 3 semaines avant octobre là, et vous pensez qu'il y a un temps pour ça, pour aménager une solution temporaire ou provisoire sous question ça? Non, si l'État lui voyait des signaux qui montraient qu'il est de bonne foi et qu'il voulait tout bon pour que les bails qui fait, et bien nous-mêmes tout, comme d'habitude, nous avons fait preuve de bonne foi. Donc nous certains que du 9 septembre à 1er octobre, il y a des solutions qui ne peuvent pas rapport avec des questions fondamentales qu'il a. Mais si l'État lui-même fait preuve de bonne foi, il voit des signaux qui montrent effectivement, il sous-discuter, il sous-négocier. Eh bien, pays à ces pays nous liés, l'école là c'est l'école nous liés. Donc nous n'avons pas intérêt à faire grève, à faire mobilisation toute la journée. Donc là, ça nous-mêmes, nous apprenons, nous chita, nous discuter, et puis nous signons un accord profond qui va permettre que nous poser des actions qui fait l'école là avancer. Parce que nous-mêmes, c'est ça qui intéresse. Donc, c'est pas la grève là qui intéresse. Parce que grève là, l'on fait grève là dans lui-même pas un résultat. Grève là, ça va un résultat. Mais grève là dans lui-même, il n'est pas un résultat. Donc, là, nous faisons 2 mois, 3 mois grève. Si pendant 2 mois, 3 mois, ça, nous devenons des autorités qui sont à la hauteur, qui sont responsables, qui discutent avec nous. Ce n'est pas chercher comme si mater un mouvement qui apparaît comme plus intelligent, non? Mais de manière sincère, nous discutons avec nous, et puis nous garder des solutions ensemble. Solutions à court terme, moyen terme et long terme, eh bien, sans problème nous-mêmes, nous avons toujours collaboré. Parce que nous ne pouvons pas oublier. C'est des cas où c'est des partenaires sociaux, pas adversaires l'État. Donc c'est l'État lui-même qui fait des syndicats ou adversaires. Donc, on a fini. Donc, ils impliquent généralement ces syndicats dans des décisions qu'on va faire en Haïti.
Oui. Eh bien, merci Kenson Delis. Donc c'est un plaisir et je souhaite que toute autorité qui est dans le pays, notamment l'autorité éducative, y a les décisions appropriées pour que l'école là y avance. Kenson Delis, c'est coordonnateur Union nationale des normaliens et enseignants d'Haïti, UNOE. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inédit rive 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Sous Alter Radio, l'IFE, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout le monde. Gros niveau chaleur a persisté sous le département pays d'Haïti. La nuit de jeudi 11 pour entrer vendredi 12 septembre 2025 là, gang terroriste Axamio assassiné à balle plusieurs dizaines de femmes et garçons la Caillou dans la Bauderie, une localité qui pas trop loin Bercy, dans la commune Cabaret, pas trop loin à Caillet, sur route nationale numéro 1. Même la nuit de jeudi 11 pour entrer vendredi 12 septembre 2025 là, gang terroriste te continué à tirer en pile coup de zam divers côtés dans 15 coffres d'état yo met du fait dans plusieurs cas paysans yo. Dans mois septembre 2025 là, plus passé 16 mois depuis une équipe transition pour la politique pays d'Haïti, population pour qu'on ait aucune lumière l'espoir qui a fait sortir en bas l'intérêt gang terroriste Axamio en bas calamité brigandaille avec l'autre qualité madoulé sans pareil yo. Dans date 11 septembre 2025 là, Nations Unies fait qu'on a un pays d'Haïti en bas en situation de désespoir côté yo pa ouais qui gens y a retourné gagner sécurité, dignité avec l'espoir. Avec la police nationale d'Haïti plus force l'armée d'Haïti, gouvernement en transition pour mettre la prendre disposition pour reprendre contrôle net alcoolé toute centre ville Port-au-Prince qui en bas main gang terroriste Axamio depuis plusieurs